7h, 9h, Europe 1 matin. Nicolas Caro ce matin, c'est une balade que vous nous proposez avec le livre du jour. Avec ce beau livre, ce cadeau parfait à côté duquel j'étais passé mais que ma libraire m'a mis dans les mains hier. Résultat, j'y ai passé une bonne partie de la journée et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Ça s'appelle Atlas inutile de Paris, signé Vincent Peria aux éditions du Tripode, format paysage très souple, la couverture chic avec ce plan de ville au fond bleu azur strié de rues blanches. On ouvre une carte de Paris, simple, Paris en entier. Mais c'est assez petit en fait. Hein. Oui. Pas de zoom, ça fait 10 cm sur 12 peut-être, et si on tourne les pages rapidement, on a l'impression que c'est à chaque fois la même carte. Bien sûr. Il y en a une centaine, c'est la même échelle, mais à chaque fois il y a un titre différent, des couleurs différentes et des points, des lignes. En fait, à chaque fois vous apprenez des choses soit essentielles, soit parfaitement inutiles, mais savoureuses sur la capitale. Ça commence avec l'origine, c'est une carte du Paris d'Haussmann, c'est celui qu'on connaît. Deuxième carte, j'adore, le titre, le B.A.B.A., la même carte donc, mais cette fois les mentions rive droite au nord, rive gauche au sud, et quelques mots au-dessous. Paris est la capitale de la France, elle se situe sur une boucle de la Seine. Ses habitants sont appelés les Parisiens. Voilà. Tout simplement, assez pointu. Il y a un peu de texte donc quand même. À chaque fois, 2 ou 3 phrases et ensuite les infos diverses s'accumulent. Une carte avec le sens du vent dans Paris. Ensuite, il y a la carte de toutes les rues qui avaient été à la fin du 19e siècle pavées en bois. On a vite arrêté l'expérience à cause des glissades. Ensuite, une carte constellée de points où se situaient les vacheries. Et oui, pour l'approvisionnement quotidien en lait avec la pasteurisation, avant la pasteurisation. Je prends au hasard le nombre d'arbres, tiens, et les espèces, platanes, marronniers, tilleuls, etc. Les stations de métro fantômes, l'eau du robinet, d'où vient-elle en fonction des quartiers? Il y a 4 sources différentes. Le méridien de Paris, par où passe-t-il? L'orientation des rues, les stops. Il n'y a plus un seul panneau stop dans Paris. Ah bon? Sur la carte, il n'y a qu'un point qui correspond au tout dernier, quai Saint-Exupéry, retiré en 2016. L'excès de vitesse de Claude Lelouch. En 76, au petit matin, Claude Lelouch a tourné un court-métrage, un plan séquence, caméra fixe, une voiture qui traverse Paris à toute allure en 8 minutes 30, sans trucage et sans autorisation. Ah oui. Et je m'arrête, sinon je vous en parle jusqu'à... Mais ça, c'était un film. Comment s'appelle ce film? L'excès de vitesse, je crois. Non, vous êtes sûr? En tout cas, on peut le voir sur YouTube. Ah d'accord. C'est assez impressionnant. Moi, je suis tombée sur la carte avec 40 points rouges et c'est les 40 adresses de Baudelaire à Paris. Voilà. C'est génial, c'est vraiment génial. Le trajet de la tornade de 1896, seule tornade ayant balayé Paris, état de calamité naturelle. Formidable ce livre. Incroyable. L'Atlas inutile de Paris. Je vous dis, une fois qu'on l'a ouvert, après... on ne peut plus s'arrêter. Ça nous a enthousiasmé, c'est aux éditions du Tripode. 15 € en plus. Merci Nicolas Caro. Bon, dansons maintenant. Dirty Dancing, la comédie musicale est à Paris. Olivier Benkemoun dans une toute nouvelle mise en scène que vous avez eu la chance de voir. Vous pouvez bouger, Dimitri, ce matin. Dirty Dancing, l'histoire d'amour impossible entre Bébé, fille de médecin de la Haute, et Johnny, prof de danse venu de la rue. Dirty Dancing, comédie musicale vue par 10 millions de spectateurs dans le monde, adaptée du film de 1987 avec Patrick Swayze. Réplique culte. On ne laisse pas bébé dans un coin. C'est la musique comique en anglais, en français, en mandarin. Même en mandarin. Vous venez d'entendre la voix et le léger accent anglais de celui qui joue Johnny. C'est un beau gaillard, tout en muscle, de 27 ans. Il s'appelle Michael O'Reilly, ex-rugbyman. Il avait déjà porté le rôle à Londres. Une obligation pour jouer à Paris: apprendre le français. J'ai joué le rôle de Johnny pendant 6 ans en Angleterre. J'ai commencé à apprendre le français cet été à Aix-en-Provence. J'ai 5 mois pour préparation. Je ne l'avais jamais parlé avant. C'est fou. Yes. It's crazy. Et nous, on croit qu'il faut dire Johnny, alors que lui dit Johnny, tout simplement. Donc cette version de Dirty Dancing, elle est 100% en français. Hein. Voilà, les dialogues sont en français. Les chansons restent en version originale. Bien sûr. Pour le rôle de Johnny, qui est extrêmement physique, évidemment, le modèle absolu a été Patrick Swayze, mais il fallait aussi à Michael un modèle français. J'ai vu Patrick Swayze tous les jours, interview sa vie. Quand j'ai commencé à préparer le rôle en français, je n'ai pas un modèle, mais j'ai trouvé Alain Delon. I combined Patrick Swayze et Alain Delon, combiné, un homme. Alors, pour l'ambiance, vous retrouverez les années 60, le rock qui tente de prendre la place du mambo et du cha-cha à papa, la jeunesse qui parle du Vietnam, de la marche des libertés pour les Afro-Américains, il y a la question de l'avortement. Ça aussi, c'est la toile de fond d'une romance un peu fleur bleue, mais qui reste absolument indémodable. Voilà, Dirty Dancing, Stodome de Paris jusqu'au 26 janvier. Il faut se dépêcher, c'est bientôt terminé. Ouais, il y a un dernier message pour vous.
On ne laisse pas Dimitri dans un coin. Ah, génial. Invitez-moi à danser, Olivier. Voilà, je vous invite à danser. Merci beaucoup. C'est le tango.